tu as eu ton 1 dixième, ou tu as eu un bénéfice, tu veux donner ton 1 dixième. Va à l'hôtel, va donner. Et si tu veux, tu donnes sur l'autel, gloire à Dieu. Mais si l'Esprit te convainc de venir déposer à ton pasteur, gloire à Dieu, ça n'empêche pas. Donc l'endroit n'est pas... non, il n'y a pas d'endroit. On n'est pas spécifié dans la Bible. Les religieux, ça, ce sont des religieux. Okay. Moi, je ne suis pas un religieux. Sur le plan doctrinal, non, c'est l'intime conviction. C'est l'intime conviction. La seule personne qui réglera le problème de l'Est, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons dire ce qui ne va pas dans le pays. Si on ne le dit pas, qui le dira? On peut confirmer en disant que les politiciens vous manipulent, vous les hommes de Dieu. Ce n'est pas les politiciens. Vous êtes à l'air merci. Non, c'est nous-mêmes. Si Jésus existe, est en vous, donc Jésus est plus fort que ces manipulateurs. Comment vous vous laissez à la merci de ces politiciens alors? Oui, pourquoi? Parce que nous avons abandonné le message évangélique. C'est le message évangélique qui a la puissance de changer les hommes, de changer les nations. Je vais vous donner 2 témoignages pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire et pour ceux qui nous suivent. Nous sommes en 1904, à ce qu'on a appelé le réveil du pays de Galles. Le pays de Galles, nous sommes au Royaume-Uni. Et c'était un des pays les plus alcooliques du monde entier. Un pays où la bière était réellement le fondement de la foi de ces gens-là. Un pays désordonné, uniquement à cause de l'alcool. Et il y a un homme qui s'est levé, qui a dit, Seigneur, si tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu dois changer cette histoire de ce pays. On n'a pas eu besoin d'aller voter de loi au Parlement pour que les habitants du pays de Galles abandonnent l'alcool. On n'a pas eu besoin du fouet. L'Amérique a voulu arrêter l'alcool avec la prohibition. Ils ont voulu arrêter l'alcool. Mais ça a été un échec total. Parce que la loi n'a jamais changé le cœur de l'homme. Mais la foi en Jésus-Christ change le cœur de l'homme. Et ce monsieur s'est mis à prier. Et il a amené ce qu'on appelait le réveil du pays de Galles. Allez poser la question même à ceux qui ont vécu à cette époque-là. Les bars ont fermé. Les gens ne buvaient plus d'alcool, pas parce qu'on a concocté des lois, vous n'allez pas boire de l'alcool, ou parce qu'on a menacé les gens. Mais par la puissance du Saint-Esprit, les gens ont abandonné de boire de l'alcool. Donc c'est pour dire que nous avons la puissance véritable. Le Congolais va être changé par le message évangélique. Et moi, c'est ça la grâce à laquelle je crois, que le Congo serait un pays des hommes intègres. Alors, voilà pourquoi je n'ai pas honte de ça, parce que là où règne, il a dit, si, à moins que Jésus soit un menteur, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que là où le péché a abondé, la justice de Dieu va surabonder. Et le Congo est un des pays choisis par Dieu pour manifester sa justice. Et il le fera. Jésus-Christ m'a dit, celui qui mettra sa confiance en lui ne sera jamais confus. Donc, moi, je n'ai pas honte d'être congolais. Ça, je ne le dirai pas. Bon, parce que, pourquoi? Face aux antivaleurs, non, je n'ai pas honte d'être congolais. Face aux antivaleurs, il a honte d'être même congolais. Non, si j'ai honte, donc je n'ai aucune solution à donner. Donc, j'arrête de prêcher. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo mérite également les têtes bien faites pour élever les niveaux de ces pays et les développements du Congo. Chers Congolais, vous êtes en train de nous suivre
partout dans le monde. Depuis l'Angola, vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions une fois de plus vous servir. Nous sommes là, chers Congolais, vous nous suivez depuis Qatar, depuis Bujumbura, depuis l'Afrique du Sud, Taïwan, États-Unis, Canada, un peu partout, parce que nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. J'ai dit bien, nous sommes en direct sur nos deux chaînes YouTube au Centre TV. Vous pouvez cliquer au Centre TV, prenez les liens, partagez. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. L'émission est en ligne parce que quand j'ai annoncé mon invité d'aujourd'hui, vous m'avez dit, Delphin, nous allons regarder parce que vous l'aimez beaucoup. Il dit de bonnes choses. Il est ici avec nous. Ici sur 10e Télévision, les temples de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire, l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo, David Paul Olangui. Il est également vice-président de la Fondation Olangui Oshwe. Il est aussi président de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, dans la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. L'actualité, il était en Chine. Il vient d'atterrir aujourd'hui aux 2e exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement en Chine. Donc, c'était du 26 au 30 novembre 2024. Il est ici avec nous, David Paul Olangui. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Je suis heureux encore de me retrouver parmi vous ce soir. Et nous croyons que nous allons essayer d'aborder l'actualité pour éclairer un peu l'opinion publique congolaise et internationale. L'actualité, elle est abondante. Avec vous, nous avons des thématiques. La première thématique, je précise bien que vous êtes l'évêque général de la République démocratique du Congo dans l'Église du Réveil du Congo. Vous êtes l'évêque général, donc la bouche autorisée, l'homme qui a les messages pour l'Église du Réveil du Congo. Je salue également les représentants légaux, les patriarches Ejiba Yamapia. Mais dis-moi, vous êtes là au nom de l'Église. Nous allons vous poser des questions. La première thématique, l'RSC ou l'Église du Réveil du Congo. Cette Église, elle est d'accord avec le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution, parce que le chef de l'État veut à ce que nous puissions changer cette Constitution qui est une Constitution écrite par les étrangers, la Constitution des belgérants. Nous devons avoir notre propre Constitution. On voulait avoir votre point de vue comme l'Église. Et aussi la deuxième thématique, affaire emploi en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a-t-il trahi les jeunes? Parce qu'à Kalemi, il a dit il ne faut pas penser que c'est l'État qui donne l'emploi. Il a été attaqué dans les réseaux sociaux. Mais avec vous, comme président de Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, on va également en parler. Mais la première question, comme père, est-ce la chair à la chair? Tout vous est permis. La dernière question, c'est la révélation de Roland Dallot qui a choqué la classe politique. Est-ce, si vous êtes à la chair, tout vous est permis? Merci beaucoup pour ces questions, mon cher ami Delphin. Premièrement, d'abord, j'aimerais dire, je crois que la fois passée, lorsque nous étions ensemble, nous avons abordé le sujet de la Constitution. Nous avons dit ceci. Une Constitution, elle est donnée pour qu'elle évolue. Une Constitution n'est pas définitive. Si elle était définitive, on n'aurait jamais changé la Constitution depuis 1960. Je crois qu'aujourd'hui, tout celui qui est de bonne volonté veut le meilleur pour le peuple congolais. Et une bonne Constitution, le Congo mérite une très bonne Constitution. Alors, les acteurs politiques que nous avons aujourd'hui, notamment à la personne du chef de l'État, c'est son droit légal de pouvoir vouloir la révision de la Constitution. Mais comme nous disons toujours, les mauvaises langues, les mauvaises intentions pourront dire non, il le fait parce qu'il veut briguer un troisième mandat. C'est ça en fait la grande question. La grande question de rester au pouvoir. Mais alors, est-ce que changer la Constitution nécessairement fera de lui qu'il voudra rester au pouvoir, ou il le fait pour l'intérêt, comme moi je me réfère à ce qu'il a dit. Il a dit, moi je passerai. Il a bien dit ça. Il a dit, je passerai. Mais je le fais pour les générations futures. Donc, et moi, demain, qui que ce soit qui sera au pouvoir, s'il veut améliorer une constitution, pourquoi ne l'empêcher? On ne peut pas les empêcher. Mais maintenant, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est changer de constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ça, non. Ça, nous disons non. Nous disons, mais aujourd'hui, nous avons aujourd'hui, et je le répète,
dans cette constitution des éléments qui nuisent à la RDC. Il y a plusieurs, je ne veux pas revenir sur plusieurs, notamment la fois passée, j'avais évoqué la loi Bakajika, que j'estime aujourd'hui qu'elle doit revenir. C'était une très bonne loi, et je crois que la Constitution mérite qu'on puisse revoir ça. Uniquement, moi, c'est mon point de vue. Alors pour moi, je me dis, changer la Constitution pour améliorer cette Constitution, il n'y a pas de problème pour cela. Mais maintenant, est-ce que vous voulez prêter des intentions aux gens? Non, on n'est pas là pour prêter des intentions, on est là pour le meilleur du Congolais. Et le meilleur du peuple, c'est qu'on ait une constitution, oui, qui va défendre les droits des Congolais. Mais la question qui pique les opposants, c'est que le président de la République, c'est un politique. Machiavel dit, quel que soit le moyen, il suffit que l'objectif soit atteint. Parce que tu sais qu'il ne respecte pas ses paroles. Tu sais que quand il promet, des fois il ne réalise pas. Quand il dit des choses, des fois il change de main. C'est ça la crainte des opposants en disant, oui, nous pouvons les suivre pour que nous puissions changer cette constitution. Parce qu'il y a les opposants qui ont commencé déjà cette démarche, c'est Sanga et les autres. Est-ce que le chef de l'État ne va pas les berner si eux les soutiennent? C'est ça que moi je veux bien dire ceci aujourd'hui. Il y a un sérieux problème aujourd'hui que nous constatons. Beaucoup de nos politiciens aujourd'hui, la majorité, sont en politique, non pas parce qu'ils ont une vision ou un idéal, mais beaucoup sont là pour leurs propres intérêts. Un positionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ces mêmes personnes-là étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feraient à leur place? Donc, c'est pour dire aujourd'hui que moi, toute cette classe politique aujourd'hui, elle n'est pas crédible. Vous dites? Elle n'est pas crédible. La classe politique n'est pas crédible. Surtout, je dis, elle n'est pas crédible. Les politiciens risquent de se fâcher. Non, je vous évite des problèmes. Non. Ce n'est pas que je dis, elle n'est plus crédible. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est un constat général. Aujourd'hui, dans le cas aujourd'hui de la RDC, ça sert à quoi que les politiques se chamaillent entre eux? Vu aujourd'hui l'intérêt national de ce pays, tous, nous devions être autour du chef pour dire, bon voilà, nous apportons notre contribution pour que la RDC retrouve son dynamisme d'antan, retrouve son positionnement d'antan. Et nous nous mettons ensemble. Que de critiquer, que d'injurier, non. Le politique n'est pas là pour injurier, il est là pour proposer. Mais il ne peut pas les suivre aveuglément. Il y a déjà un problème au sein de l'Union Sacrée. Je suis journaliste. Oui. Certains partenaires de l'Union Sacrée pensent que le chef de l'État, il est en train d'aller en solo, il ne les a pas consultés avant de dire que nous voulons changer la Constitution. Les autres ne sont pas prononcés jusque-là. Est-ce que ce n'est pas manque de la considération à ses partenaires d'État? Non, il n'y a pas. On est partenaire, mais il est le chef de l'État. C'est deux choses différentes. Un chef de mais il est là parce qu'il y a un soutien. Parce que là, il y a un soutien de ses partenaires. Une fois qu'on a le soutien, une fois qu'on a été élu avec l'Union Sacrée, maintenant, on a des positions à prendre. On a des positions à défendre. On a une vision à défendre. Et cette vision, on la met sur la table. Et lorsqu'on la met sur la table, quitte à vous maintenant d'accepter ou de refuser. Mais en réalité, un chef propose sa vision. Il montre sa vision. Il est déterminé. Il dit, moi je vais, voilà l'objectif. Et nous le suivons. Mais le faire à un cadre bien choisi avec les partenaires, parce que ces partenaires-là aussi, ils sont leaders dans leur coin. Est-ce que ce n'est pas minimiser les autres? Vous savez, on a toujours... Le Congolais a un sérieux problème. Vous savez, on peut être partenaire. Demain, on est partenaire, on fait un combat ensemble. Et demain, vous tous m'avez choisi pour être votre chef. En ce moment-là, maintenant, on est partenaire, mais je suis votre chef. C'est des choses différentes. C'est des choses différentes, il faut qu'on comprenne cela. Un leader, quand une fois que vous m'avez mis, vous avez accepté que je sois votre leader, moi j'ai une vision, vous allez me suivre dans cette vision. Ça, ce n'est pas une imposition parce que... Ce n'est pas une imposition. Parce que Batilou Kwebo, je ne voulais pas citer le nom, mais c'est important pour les gens qui sont en train de nous regarder. Jusque-là, il y a 3 grands noms qui ne se sont pas encore prononcés. Vous avez Batilou Kwebo qui est président de la FDC, c'est un leader du côté Est. Il ne s'est pas prononcé. Vous avez Jean-Pierre Bemba,
qui est du côté de l'Équateur, Grand Équateur, MLC, il ne s'est pas prononcé. Vous avez l'UNC de Vital Kamerhe. Vous voyez, ces grands noms-là, c'est des gens quand même qu'on ne peut pas balloter, conduire comme le mouton de Panurge. Vous comprenez quand même. Tout simplement, c'est que je dis, ils ont accepté de se soumettre à un chef. S'ils n'avaient pas accepté, ils n'auraient pas choisi le président aujourd'hui. Donc, moi je me dis ceci. L'idée a été donnée de réviser la Constitution. Oui, amenez vos propositions. Ils vont amener leurs propositions. Voilà, leur silence ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que jusque-là, ils n'ont rien dit contre cette révision. Ils n'ont pas parlé. Mais du fait qu'ils ne se sont pas prononcés, ça crée déjà des problèmes dans les salons politiques. Non, mais les gens, parce que c'est on ne peut pas interpréter. Mbosso l'a fait, Sama l'a fait, l'UDPS, oui, mais les trois là, ils sont dans un silence de cimetière. C'est ce que nous disons. On ne peut pas leur prêter non plus des intentions mauvaises. Tout simplement, moi, ce que je me dis, le silence ne veut rien dire. Le silence, c'est aussi une réflexion. Donc, il n'y a rien, jusque-là, personne n'a dit qu'ils étaient contre la révision. Je n'ai entendu ni le président, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba le dire, je n'ai entendu ni le Kamerhe ou personne n'a contredit cette révision. Est-ce que ce n'est pas un malaise déjà du fait que ils sont en train de rien dire, du moment que le chef en parle un peu partout, les autres en parlent. Oui. La réflexion, on n'exclut pas la réflexion des gens. Les gens sont libres de réfléchir. Hein, on n'est pas dans un pays dictatorial, non. On est des gens de la réflexion et le silence fait partie de la réflexion. Et les gens pensent qu'ils sont malins, ils sont en train de faire monter les enchères pour que les chefs les rassurent, pour qu'ils se lancent dans cette bataille. Je n'entrerai pas dans ce débat. Moi, tout simplement, ce que je dis, le silence est synonyme aussi de réflexion. Donc moi, je me base sur ça et je me dis que tôt ou tard, ils nous donneront leur point de vue, car ils seront obligés de le donner, tôt ou tard. Donc ils le donneront. Il y a quand même un groupe de gens qui pensent que certains collaborateurs du chef de l'État, ils ne sont pas sincères avec lui. Ils sont des imposteurs. Je dis ceci, vous savez, moi j'ai un principe. Lorsqu'on a une conviction, vous savez, on a eu dans ce pays beaucoup des hommes politiques qui n'ont pas eu de conviction. Okay. Quand tu n'as pas un homme de conviction, à chaque fois qu'il y aura, on pourra te faire balloter là où tu veux et tu partiras là où tu as des intérêts qui t'intéressent à toi seul. Ce que moi je sais, que tout celui-là qui a cru à la vision du chef de l'État, qui a cru réellement qu'il était venu, d'abord moi en tant que serviteur de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a installé là pour un propos, et pour le développement, pour la nouvelle vision de notre pays, nous restons fermes. On ne change pas d'un iota. Quel que soit ce qui se passe, les circonstances ne nous font pas changer. Non. Et moi, c'est ça qu'on peut déplorer. Des collaborateurs qui, au fur et à mesure que nous avançons, maintenant ils sentent que non, ça ne peut-être... Ils s'adaptent au climat. Voilà. Non. Nous, on ne change pas. Okay. Nous, que ça ne marche pas, nous avons dit oui. Vous êtes avec lui par conviction. Par conviction, pas par intérêt. Ou non. Nous faisons les choses par conviction. Hein, moi, je l'ai toujours dit, je vous ai dit, l'Église a toujours été aux côtés de ceux d'abord qui défendaient les intérêts de Dieu et les intérêts de l'Église. Je vous ai dit, en 2006, nous avions demandé de voter pour le président Kabila. Pourquoi ? Parce que c'était le premier président qui nous avait donné les documents, la personnalité juridique, non seulement à l'église du Réveil, mais à toutes les autres églises ou les ministères affiliés aux églises. Ce qui était une bonne chose pour l'église. Oui, pour l'église. Et nous avons recommandé que non, pour ces bénédictions qu'il avait fait à l'église, nous avons demandé qu'on vote pour lui. Vous comprenez? Donc, c'est là, et comme je dis aujourd'hui, nous avons un président qui a dédicacé la nation à notre Seigneur, qui a remis son pouvoir entre les mains de Dieu. Comment voulez-vous qu'on soit contre lui? On ne peut pas être contre lui. Donc nous restons fermes. Il n'y a que vous qui voyez les choses de cette manière. Mais M. Assounda, j'aimerais avoir la photo du cardinal Ambongo qui ne pense pas de la même manière avec vous. Hein, la grande église du monde et du Congo, le cardinal Ambongo, récemment au Rwanda, qui a dit devant les évêques, devant les Rwandais, qu'il apprécie le sens de responsabilité, le leadership du président Paul Kagame, il apprécie son leadership,
parce qu'il est en train de faire développer son pays. Certaines personnes pensent que c'est une manière de nous ridiculiser devant un pays agresseur. Non, vous savez, vous savez très bien, hein, nous sommes d'abord des serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Un serviteur de Dieu n'a pas d'ennemi. Vous dites? Un serviteur de Dieu n'a pas d'ennemi. Ok. Un serviteur de Dieu, il est là pour la paix, pour promouvoir la paix. C'est ça le rôle du serviteur de Dieu. Nous avons un poteau indicateur, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a dit ceci: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix que le monde ne peut vous donner. Celui qui est un serviteur de Dieu est un porteur de paix, est un messager de paix. C'est le cas du Canada. C'est-à-dire que moi, je donne un exemple hier. Moi, je suis venu chez hier. Qui était assis à mes côtés? C'était la ministre du Rwanda de l'Environnement. Vous dites? Hier, dans l'avion. En revenant de la Chine. Vous étiez avec la ministre du Rwanda. Moi, je me suis installé. La ministre de l'Environnement du Rwanda était à mes côtés. C'est un signe du temps. Alors, comme l'évêque du Congo, vous devez quand même lui laisser un message. Alors, on a partagé. On a partagé. Et moi, je répète toujours. Je dis ça, le Rwanda n'est pas l'ennemi de la RDC. Ok. Je répète, le Rwanda n'est pas l'ennemi de la RDC. Vous vous souviendrez lorsque le président avait reçu son homologue rwandais à Goma. Les belles paroles. Le président, c'est un chrétien, c'est un croyant. Ah, on dit qu'il est naïf. Non, ce n'est pas qu'il on est en train de les berner. Non, écoutez. Il nous amène dans des contrats, dans les accords un peu compliqués. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, le problème de l'Est ne se résoudra pas dans des querelles, ne se résoudra pas avec la haine. Nous sommes des messagers. Et je vous rappelle, j'ai été invité à Kampala par le président Museveni. Lorsqu'il m'a invité, on parlait, c'était au sujet de qu'est-ce que l'Église pense de la paix dans les Grands Lacs. J'ai dit au président Museveni, c'était devant tout le monde, pendant la conférence, j'ai dit, vous voulez la paix à l'Est, vous voulez la paix à Kinshasa, vous voulez la paix à Kigali, vous voulez la paix à Bujumbura, vous voulez la paix à Kampala. Moi, j'ai celui qui m'a dit ceci. C'est mon Dieu, il m'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix que le monde ne peut donner. La seule personne qui réglera le problème de l'Est, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'il est implanté, parce que c'est ça le grand problème aujourd'hui. Vous parlez de paix, mais de quelle paix vous voulez pour l'Est? La paix, si réellement il y a la paix des braves. Et je reviens, la paix des braves, c'est quoi? C'est de comprendre quel est le problème de l'Est. Le problème de l'Est, il faut qu'on se le dise. Et je le répète, la RDC n'est pas un don pour les Congolais seulement. La RDC est un don pour l'humanité. Il y a des nations que Dieu s'est choisi dans le monde pour partager ce que Dieu nous a donné avec le monde. Et cela ne va pas tuer la RDC. Nous avons toujours répété ceci. Et je ne cesse de le répéter. Tant que nous n'allons pas résoudre le problème, et le président l'a fait. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit nous allons partager ce que Dieu a donné au Congo. C'était ça. Mais c'est ça la naïveté de l'église du Congo. Non, parce que vous avez un message qui réduit les efforts, qui réduit l'essence du patriotisme des Congolais. C'est comme si vous nous amenez devant Dieu au moment que les autres sont en train de se préparer avec les armes, ils sont en train de nous gagner des pions, récupérer nos espaces, prendre nos minéraux. Vous nous prêchez la paix. Une paix qui nous rend un peu comme des idiots. Hein. Je répète ceci. La paix que Dieu va donner à l'Est, elle sera définitive parce qu'elle touchera le cœur. Vous savez, la paix qui vient de Dieu enlève la haine, enlève l'envie. Pourquoi il y a des envies? Pourquoi on nous envie? Parce que les gens n'ont pas Jésus-Christ. Moi, si non, c'est parce que nous avons les matières premières. Mais tu sais que je dis non. Mais une fois... La laïcité n'est pas peut-être au Rwanda. Il ne faut pas imposer les gens la laïcité. Nous sommes dans un monde où nous acceptons tout le monde. Évêque. Je répète ceci. Tant que le cœur de l'homme ne sera pas transformé par Jésus-Christ, nous serons toujours envahis. Tant que nos voisins là, Christ ne touchera pas leur cœur, ils nous enverront toujours et ils nous feront toujours les guerres. C'est ce que j'ai dit. La laïcité... Donc, alors c'est là où maintenant nous croyons. La laïcité est partout. Nous sommes aussi un pays laïque. Il ne faut pas imposer le christianisme un peu partout. Les musulmans, les gens voient les choses autrement. Nous n'imposons pas. D'ailleurs, nous ne le faisons pas par imposition. Nous nous annonçons et l'Esprit fait le reste. Nous, on n'a jamais imposé.
Mais là, nous déclarons, nous parlons, nous prêchons, nous enseignons. Et le Saint-Esprit fait le reste. Vos déclarations n'apportent rien. Non, ça c'est ce que vous dites. Vous étiez au stade des martyrs avec les autres, vous avez prié plusieurs fois. Récemment, je vous ai vu là-bas à l'Est. Mais le temps. Là-bas à l'Est. Mais rien ne change. Rien ne change. Non, ça c'est ça que vous dites. C'est ça que vous vous dites. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Ça c'est ça que vous vous dites. Oh, moi je ne cesse de le dire et je le répète encore ce soir sur ton plateau. Le Seigneur est à l'œuvre dans ce pays. Et vous allez le voir bientôt. Cette guerre, c'est pour la gloire de Dieu. Cette guerre, c'est Dieu qui la mettra fin. Et Dieu, lorsqu'il mettra fin à cette guerre, vous verrez la vraie paix à l'est de la République démocratique du Congo. Quand Ambongo dit au Rwanda que Paul Kagame est un président leader qui se bat pour le développement de son pays, mais ici, le même Ambongo, le cardinal Ambongo, dans une messe, il dit, vous voulez changer la constitution, est-ce que c'est la constitution qui va terminer la fin des Congolais, c'est la constitution qui va donner l'emploi aux jeunes, c'est la constitution, c'est la constitution, c'est la constitution. Est-ce que vous ne voyez pas que Ambongo, il est plus dans la réalité que vous, les pasteurs de Binzamizambi, vous êtes dans les superficiels. D'abord, je ne mélange rien. Comme je vous ai dit, moi je crois que bientôt nous aurons la paix à l'Est. Dieu va l'imposer, il va l'imposer aux hommes. Et je le crois, c'est ma conviction et personne ne pourra me la changer. De deux, je répète ceci. La Constitution, ce n'est pas d'abord pour le problème du ventre du Congolais. La Constitution d'abord, c'est pour mettre des garanties, des garde-fous pour que le Congolais soit d'abord en sécurité dans son propre pays par rapport à sa Constitution. Maintenant, je reviens maintenant à ce problème-là où on dit, voilà, les jeunes n'ont pas du travail, les jeunes... Effectivement, nous disons ceci. L'État, et j'appuie le chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement qui crée de la richesse. Ça, c'est la deuxième thématique, s'il vous plaît. Il ne faut pas aller trop vite. Non, parce que tu as parlé de ça. Oui, mais c'est juste les propos d'amour, parce qu'on va parler, c'est toute une thématique. Donc, là, c'est qu'est-ce que... En tant que... évêque. Il y a d'autres préalables qu'Ambongo a soulevés. En tant qu'évêque, c'est normal qu'en tant qu'évêque, ils disent que les choses ne vont pas. C'est exactement ce que l'apôtre Dalo a dit. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons dire ce qui ne va pas dans le pays. Si on ne le dit pas, qui le dira? Est-ce que tout vous est permis, devant la chair, de s'adresser au chef de l'État, aux autorités, parce que, entre guillemets, vous êtes les serviteurs, vous pensez que vous êtes les électrons libres? Ce n'est pas question qu'on ait des électrons libres. Nous avons des masses derrière nous qui nous suivent. Si nous, on n'est pas clair avec ces enfants que Dieu nous a donnés, avec qui nous serons clairs? Avec qui nous serons clairs? Je répète ceci. Nous, on a deux objectifs lorsque nous parlons. Premier objectif, des serviteurs de Dieu. Premier objectif, c'est de ne jamais renier les réalités de ce que nous vivons. Mais on ne s'arrête pas là. C'est là où moi, par exemple, je ne serais pas d'accord avec l'apôtre Dalo. Oui, il a raison sur le diagnostic. Tout serviteur de Dieu qui ne veut pas reconnaître ce diagnostic est un faux serviteur de Dieu. Le diagnostic, il est là. Il y a la corruption, effectivement. Il y a aujourd'hui, vous allez aujourd'hui dans tout ce qu'on nous donne, les marchés publics. Il y a des gens qui viennent même au nom du chef de l'État, au nom de la première dame, pour avoir des marchés. C'est vrai ça? Et pourtant, le président n'est même pas au courant de ces choses, ni la première dame. Mais on vient, on utilise leur nom. Et on impose. Les gens marchandent voilà. Et on impose au DG de la DGMPC ou au DG de la RMP, on leur impose, non, c'est le président qui est derrière ce dossier. Vous devez donner le marché à tel, à tel, à tel. Oui, ce sont des choses, des pratiques qui, en tant que président de la Chambre du commerce national, je reçois des plaintes de beaucoup des opérateurs économiques. C'est la vérité. Mais maintenant, est-ce que nous, on s'arrête là? C'est là, maintenant, là, je dis, je ne suis pas d'accord. En tant que serviteur de Dieu, nous amenons l'espérance en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a dit, celui qui mettra sa confiance en lui ne sera jamais confus. Donc, moi, je n'ai pas honte d'être congolais. Ça, je ne le dirai pas. Bon, parce que, pourquoi? Face aux antivaleurs, non, je n'ai pas honte d'être congolais. Face aux antivaleurs, il a honte d'être même congolais. Non, si j'ai honte, donc je n'ai aucune solution à donner. Donc, j'arrête de prêcher. Parce que mon Seigneur m'a dit, effectivement, là où on régnait le péché, là où on régnait les ténèbres, c'est là où Jésus-Christ est venu changer les vies. Comment? Le Congolais changera, le Congo changera, parce que nous avons fondé la foi en Jésus-Christ. Mais cela pour autant, est-ce que cela va nous empêcher de reconnaître ce qui ne va pas? Non, nous reconnaissons ce qui ne va pas et nous disons, voilà, nous nous appuyons sur Jésus-Christ pour le changement de la mentalité. J'ai dit, écoutez-moi très bien, nous avons connu des pays qui ont été pires que la RDC. L'Amérique, nous parlons de l'Amérique.
L'Amérique a été pire. Ce que l'Amérique a connu comme ténèbres, ce que l'Amérique a connu comme désordre, ce que l'Amérique a connu comme calvaire, le Congo n'a pas encore connu ça. Mais regardez ce que Dieu a été capable de faire avec une nation grâce aux leaders spirituels qui ont su amener la foi véritable pour le changement du cœur des Américains. C'est ce que nous devons aujourd'hui. Lui ou lui, moi c'est ce que je dis, moi je ne plains pas aujourd'hui, là, si ces gens-là continuent aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas le message qui touche le cœur des Congolais. En quelque sorte, vous dites que Roland Dallot n'a pas un message pour transformer ces gens. Je dis ceci. Parce qu'il a dit, lui, il a honte même d'être congolais. Non, on n'a pas. Mais moi, il prêche tous ces gens dans son église. Moi, je dis tout simplement. Là-bas, les autorités qui ne changent pas. Ceci, donc, lui n'a pas le message. Je dis ceci. Mais nous avons le message. Il a le message de la transformation. Si on n'avait pas ça, quels sont les témoignages que nous recevons tous les dimanches dans nos églises? Mais il dit que les gens ne changent pas. Non, mais il a dit que les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. Votre Dieu est devenu impuissant alors. Pourquoi? Parce que le message du Christ qui devait se centrer sur la vie. Nous avons hérité d'une vie qui s'appelle Jésus-Christ. On n'a pas hérité une doctrine, on n'a pas hérité des dogmes, on a hérité une vie. Mais c'est lorsque nous présentons cette vie que les gens changent. Souviens-toi dans les années 80. Dans les années 80, les voleurs n'avaient pas honte de venir dire que moi j'étais voleur au bureau, mais j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a transformé. Voilà les témoignages que nous avions dans les années 80. Pourquoi les églises de Mizamizambi ont connu la gloire, ont connu le succès? Parce que nous avons amené un message par la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a changé les âmes des gens. C'était ça les témoignages des années 80. Et les années 80, ce n'était pas que Dieu m'a béni, naqué poteau, oh Dieu m'a béni, j'ai eu des voitures. Les témoignages des années 80, c'était la transformation de l'homme intérieur. Et nous avons eu de l'impact social. Je répète, l'église du réveil, pourquoi l'église du réveil a eu de l'impact? Parce que nous avons touché l'âme. Et non seulement les gens qui volaient, reconnaissaient qu'ils volaient. Et surtout, souvenez-vous, de la Deuxième République, les gens volaient autant. Mais quand on a commencé à prêcher l'évangile pur, les gens ont été transformés. Alors, et les gens n'avaient pas honte. Les gens même préféraient même dire, je dirais la vérité, même si on doit m'enlever du travail. Mais je dirais la vérité de ce que je faisais. Avec David Pololang, vous devez quand même avoir honte, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je le répète, je le répète et je le dis. Le problème de la RDC, il n'est ni politique ni économique, c'est l'Église qui est à la base du problème. Nous ne prêchons plus le message évangélique qui transforme les hommes. Donc le problème, ce n'est pas Jésus, parce que dans la Bible, dans les livres d'Hébreux, on dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. C'est Jésus-là, il n'a pas changé. Donc c'est vous les hommes de Dieu. C'est nous. C'est nous. Vous avez abandonné Jésus. Oui, pour un message faux, un message qui touche l'homme extérieur, où on prêche. Quel est le message qui règne aujourd'hui? Mais c'est le même message qu'on a prêché, qu'on a condamné l'Église catholique auparavant. Pourquoi moi je ne suis pas dur avec l'Église catholique? Parce que nous recommençons les mêmes bêtises dont nous avons pointé du doigt l'Église catholique. On a dit l'Église catholique, vous souviendrez-vous des indulgences à l'époque, où pour que Dieu fasse dans la vie des hommes et des femmes, il fallait qu'on paye ce qu'on appelait les indulgences. Pour que Dieu vous pardonne, pour que Dieu fasse ceci, il fallait amener de l'argent. L'Église catholique l'a prêché. L'Église catholique l'a enseigné. Et nous avons critiqué cela. Nous, quand nous sommes venus avec le réveil, on dit non, il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui pardonne. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. On a mis la foi des gens dans le nom de Jésus et nous avons eu des résultats. Et après, quel était le message? Venez avec ceci. Venez avec vos sacrifices. Venez avec ceci. Venez avec cela. Venez avec cela pour que Dieu fasse dans vos vies. Et vous voulez que Dieu agisse? Vous voulez que les hommes changent? Donc, aujourd'hui, en quelque sorte, on peut confirmer en disant que les politiciens vous manipulent, vous les hommes de Dieu. Ce n'est pas les politiciens. Vous êtes à l'air merci. Non, c'est nous-mêmes. Si Jésus existe, est en vous, donc Jésus est plus fort que ces manipulateurs. Comment vous laissez à la merci de ces politiciens alors? Oui, pourquoi? Parce que nous avons abandonné le message évangélique. C'est le message évangélique qui a la puissance de changer les hommes, de changer les nations. Je vais vous donner deux témoignages pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire et pour ceux qui nous suivent. Nous sommes en 1904, à ce qu'on a appelé le réveil du pays de Galles. Le pays de Galles, nous sommes au Royaume-Uni. Et c'était un des pays les plus alcooliques du monde entier. Un pays où la bière était réellement le fondement de la foi de ces gens-là. Un pays désordonné, uniquement à cause de l'alcool. Et il y a un homme qui s'est levé, qui a dit, Seigneur, si tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu dois changer cette histoire de ce pays. On n'a pas eu besoin d'aller voter de loi au Parlement pour que les habitants du pays de Galles abandonnent l'alcool. On n'a pas eu besoin du fouet. L'Amérique a voulu arrêter l'alcool avec la prohibition. Ils ont voulu arrêter l'alcool. Mais ça a été un échec total.
Parce que la loi n'a jamais changé le cœur de l'homme. Mais la foi en Jésus-Christ change le cœur de l'homme. Et ce monsieur s'est mis à prier. Et il a amené ce qu'on appelait le réveil du pays de Galles. Allez poser la question même à ceux qui ont vécu à cette époque-là. Les bars ont fermé. Les gens ne buvaient plus d'alcool, pas parce qu'on a concocté des lois, vous n'allez pas boire de l'alcool, ou parce qu'on a menacé les gens. Mais par la puissance du Saint-Esprit, les gens ont abandonné de boire de l'alcool. Donc c'est pour dire que nous avons la puissance véritable. Le Congolais va être changé par le message évangélique. Et moi, c'est ça la grâce à laquelle je crois, que le Congo serait un pays des hommes intègres. Alors, voilà pourquoi je n'ai pas honte de ça, parce que là où il a dit, si, à moins que Jésus soit un menteur, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que là où le péché a abondé, la justice de Dieu va surabonder. Et le Congo est un des pays choisis par Dieu pour manifester sa justice. Et il le fera. Évêque David Pololangi, je précise ici que l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Prenez les liens, partagez et laissez vos commentaires. Oui, et puis je répète ici, un serviteur de Dieu, lorsqu'il constate, il doit apporter la solution. Voilà pourquoi moi je ne suis pas quelqu'un qui va dire, je ne m'éternise pas sur le diagnostic. Je donne le diagnostic. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Mais j'ai la solution. Jésus-Christ est venu pour changer l'histoire des nations. Alors, une question qui dérange plus d'un, je vous la pose comme évêque général de l'Église du Réveil du Congo, un grand responsable, David Pololangi. Le nom Langi, c'est un nom sacré. Je ne souhaite pas que vous puissiez tomber dans les pièges, mais je vous la pose quand même. Est-ce la dîme se donne seulement dans l'église et dans les paniers? Je répète ceci. La dîme, c'est le 1/10 de ce que les gens reçoivent dans leur travail, pour ceux qui reconnaissent que c'est Dieu qui leur a donné ce travail. Je répète. Okay. Si tu reconnais, tu as la conviction que, comme toi tu es à 10e rue ici, tu as eu ce travail par le Seigneur Jésus-Christ, et par amour et reconnaissance, le 1/10 de ton salaire, tu le donnes à ton Dieu. Là où tu pries, chez le serviteur chez qui tu veux donner, ton pasteur, ou là où tu es, tu lui donnes ce 1/10 là, par amour et reconnaissance de celui-là qui t'a donné le travail. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas la dîme pour recevoir quelque chose. Ça, c'est une utopie et c'est un mensonge. Moi, je le donne. C'est un mensonge. On ne donne pas la dîme pour recevoir quelque chose. Non. Donner, il vous sera donné ça, non. Non. Mais c'est Dieu qui nous a donné en premier. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Voilà pourquoi, par amour et reconnaissance, tu lui donnes ton 1/10. Parce que c'est lui qui t'a donné ton travail. Si tu n'avais pas donné ton travail, comment est-ce que tu allais lui donner le 1/10? C'est lui qui t'a donné le travail en premier. Voilà pourquoi, par amour et reconnaissance, maintenant, tu lui redonnes le 1/10. Je répète, les gens aiment bien Malachie 3. Moi, je ne prêche pas Malachie 3. Vous dites? Malachie 3, je ne prêche pas. Parce que ce n'est pas la dîme de la foi. Ça, c'est la dîme de la loi. Apporter à la maison de l'Éternel, vous dites le front. Voilà. Ça, c'est la dîme de la loi. Qui est venue après la dîme de la foi. La dîme de la foi est apparue avant la dîme de la loi. Et la dîme de la foi, qui l'a instaurée, c'est Abraham. Abraham n'avait jamais donné à Dieu sa dîme pour recevoir. Non. Il est allé au combat, il a gagné, il est revenu avec un butin. Et c'est en cours de route qu'il rencontre Melchisedec. Qui est Melchisedec? Il n'a ni père, ni mère, on ne le connaît pas. Mais tout ce qu'on sait, il est le prince de paix, le prince de justice. Mais c'était Jésus-Christ, alléluia. C'était lui. Maintenant, à qui il remet sa dîme. C'était pas dans l'église. C'était pas dans l'église, mais encore dans les temples. Mais c'est ça que je dis, non. C'est un serviteur. Il représente Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Il lui donne, il remet son 1/10. Est-ce que c'était pour qu'il gagne la guerre? Non. Il avait déjà gagné la guerre. Dieu l'avait déjà béni. Il n'avait rien donné à Dieu pour avoir le butin. Donc, la dîme de la foi, c'est par amour et reconnaissance qu'on donne à Dieu pour la bénédiction qu'il nous a donnée de ce travail. Voilà pourquoi nous lui redonnons ce 1/10. Mais on ne lui donne pas pour recevoir, non. La question ici, le chef de l'État a amené une enveloppe, il est en train de mettre ça dans les paniers. La question directe, l'apôtre Roland Dallot s'est-il trompé quand il dit que la dîme, on la met dans l'église, selon les enseignements de Jacques Vernon, il ne faut pas aller suivre la dîme dans la maison des gens. Il faut qu'on amène ça dans l'église. C'est ça que je face dis, non? aux chrétiens, aux pasteurs. C'est ça que je dis. Vous êtes un enseignant de la parole. Aidez-nous, soyez plus clairs avec nous. Je reviens d'abord à ceci. Mon roi m'a dit ceci. Ok. Quand ta main droite donne, que la main gauche ne sache pas que tu as donné. En réalité, moi, j'ai toujours enseigné, tu as ton 1/10 là, amène-le à l'autel du Seigneur. Si toi, le Seigneur t'a convaincu de venir me le donner, gloire à Dieu. Mais la dîme, logiquement, quand tu as eu ton salaire,
tu as eu ton 1/10, ou tu as eu un bénéfice, tu veux donner ton 1/10. Va à l'hôtel, va donner. Et si tu veux, tu donnes sur l'autel, gloire à Dieu. Mais si l'Esprit te convainc de venir déposer à ton pasteur, gloire à Dieu, ça n'empêche pas. Donc l'endroit n'est pas... non, il n'y a pas d'endroit. On n'est pas spécifié dans la Bible. Les religieux, ça, ce sont des religieux. Okay. Moi, je ne suis pas un religieux. Sur le plan doctrinal, non, c'est l'intime conviction. C'est l'intime conviction. Tu es convaincu. Le Seigneur te dit, voilà, l'essentiel, c'est que tu lui remets à lui son 1/10 par amour et reconnaissance du travail qu'il t'a donné. Alors, avant de passer à notre sujet, M. Massounda, j'aimerais avoir la photo du représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, je précise légal, évêque David Paul Olangi. Il est l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Les deux, ils sont en train de conduire les recès. Les représentants légaux avaient demandé, a fait une vidéo, Papa Ejibayama par les patriarches, il a demandé pardon au président de la République, au nom de l'Église, par rapport aux actes et les paroles de Roland Dalo. Vous étiez en dehors du pays, êtes-vous d'accord avec ces pardons ou il fallait laisser les choses comme ça? Mais je répète, c'est que je vais encore me répéter pour que tu me comprennes. L'apôtre Dalo, dans son diagnostic, il a totalement raison. Et là où je ne suis pas d'accord avec lui, il n'avait pas dit qu'il a honte, parce que là, il rénie sa foi. Parce que quand il dit que tu as honte d'être congolais, c'est que tu rénies ta foi. C'est ce qui vous a touché, vous. Voilà, moi, c'est ça. Voilà. Pour dire non. Okay. Au contraire, donne le diagnostic. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Mais nous avons quelqu'un qui est allé à la croix et qui a porté la corruption en lui, qui a porté l'iniquité en lui, pour que le Congolais change. Mon pays changera, parce que nous vous annonçons un Dieu vivant. Nous vous annonçons Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est mort et ressuscité pour transformer les nations, pour transformer les hommes. Mon pays aujourd'hui qui connaît la corruption, mon pays aujourd'hui qui connaît le vol, demain sera transformé, parce que nous prêchons un message évangélique qui a changé les nations, qui a changé l'histoire des pays. Voilà le deuxième volet. On ne s'arrête pas au diagnostic. Moi, tout prédicateur qui s'arrête au diagnostic n'apporte pas la vie. Okay. Le diagnostic, vous le donnez, mais on a le remède. Okay. Jésus a porté la corruption en lui. Il a accepté de devenir l'homme le plus corrompu sur la terre. Ce n'est pas le Congolais qui est corrompu aujourd'hui, mais c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a porté la corruption en lui. Il a subi le jugement et la condamnation de la corruption en lui pour que le Congolais change. Donc le prophète et les apôtres qui n'apportent pas la solution, ils ont carence. Mais oui, parce que oui, c'est comme, vous vous souvenez, à l'époque, à une époque là, beaucoup de gens diagnostiquaient, non, les gens sont dans le péché, les gens sont dans... Mais Jésus n'a jamais dit ça. Il dit oui, mais je sais, c'est ça l'état de l'homme. Voilà pourquoi moi je suis venu pour apporter la lumière. Donc il ne faut pas limiter Dieu. Non, il ne faut pas limiter seulement au diagnostic. Okay. Le diagnostic c'est bien, il faut le donner. Parce que c'est sur la base du diagnostic que nous apportons la lumière. Mais la lumière, ça ne veut pas dire qu'il faut critiquer. Quand tu critiques celui qui est corrompu, tu ne donnes pas la lumière. Au contraire, quand il dit, voilà, le Congolais aujourd'hui, il est corrompu. Il y a la corruption, il y a le vol. Mais nous vous amenons à un évangile de transformation. C'est là le problème. Aujourd'hui, là, nous n'avons pas voulu donner la solution que Dieu a donnée. La seule solution que Dieu a donnée contre le péché, il a voulu que son Fils unique porte l'iniquité des hommes dans sa chair, qu'ils subissent le jugement et la condamnation pour que les hommes soient libérés. Si nous voulons un Congo nouveau, si nous voulons un Congolais nouveau, il faut prêcher l'évangile de l'identification du péché à Christ. Christ s'est identifié au péché des hommes pour que les hommes changent. Et ma nation changera. Le Congo sera un pays sans péché. Le Congo sera un pays sans adultère. Le Congo sera un pays sans corruption. Parce que nous prêchons l'évangile de la vérité. Cela arrivera. Et nous le vivrons pour la gloire de notre Seigneur. Merci, évêque général de l'Église du Réveil du Congo, David Paul Olangi, l'âme qui a les sons de Maman Olangi et Papa Olangi, prédicateur de la parole. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre la deuxième thématique, l'emploi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a-t-il trahi les jeunes? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le chef de l'État, en disant que l'État ne donne pas l'emploi, ne peut pas donner tout le jeune l'emploi, c'est une trahison. Lui, le chef de l'État, il ne pouvait pas dire ça. Mais avant cela, le président David Paul Olangi, je précise qu'il est président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, il était en Chine. J'aimerais que nous puissions prendre la vidéo. Il était en Chine, que nous puissions l'écouter d'abord. Après, nous allons revenir sur ces plateaux pour parler de cette deuxième thématique. Zala, bon citoyen.
Today, in the beautiful setting of the China International Exhibition Center, that the Council for the Promoting of International Trade of us to express ourselves, I would like first to all thanks the Chinese President and the Congolese President, the Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, my President, for the determination to consolidate the pragmatic cooperation with Africa in general and with the DRC Congo in particular. This wish for bilateral relations toward a win-win strategic global partnership. The presence of the National Chamber of Commerce of DR Congo at this major event in Beijing is a part of this order of the two heads of state. This our during FOCAC 2024. We accept which hesitation the invitation of the President of CCPIT, Mr. Ren Ogbin, and the Vice President Mali for the CSIs to participate in the second International Supply Chain Exhibition in China. The National Chamber of Commerce of DSA focused